Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 16 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette carte qui nous présente deux femmes. Bon, il semble y avoir un blocage. Ma carte est à l'envers. On verra bien. Qui sont ces deux femmes pour vous? Qu'est-ce qu'elles représentent? Attendez. Continuons. En dessous du paquet, il y a la carte de la porte. On a ouvert la porte à une personne qui nous a fait du mal, qui nous a trahis, qui a joué dans notre dos, qui s'est vengé. C'est ça ici. Donc, tu connais cette personne. Il y a un blocage entre deux femmes, là. Il faut dire que je n'ai pas de carte avec deux hommes, un à côté de l'autre, ou une femme et un homme. Donc là, je ne sais pas ce que ça vous dit. C'est peut-être aussi mère-fille. En tout cas, à vous de voir. Donc là, on nous présente, ça peut être deux amis aussi. C'est une guidance générale, donc à vous de faire la part des choses. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho en vous et vous pouvez aussi ajouter votre interprétation. Donc là, on nous dit qu'une personne, quoi là? Une personne, tu aurais ouvert ta porte à une personne qui t'a blessé, qui t'a fait du mal, qui a joué dans ton dos, qui t'a trahi. Bon, ici, on nous parle de pause, arrêt. Une personne semble être à l'écart d'un groupe. Il y a un groupe ici, une personne qui est plus en retrait. Il y a la culpabilité, se cogner sur les doigts. Il y a quasiment un enfermement, là. Il y a peut-être quelqu'un qui se pioche dessus, à moins que c'est une autre personne qui te culpabilise, qui joue sur ta culpabilité. Il y a comme un enfermement ici, là. On se fait du mal. On peut se faire du mal à soi-même, comme on pourrait me présenter aussi une personne qui te fait du mal. Ici, on nous parle de la mère et une personne qui travaille. Le semeur. Ici, la mère. L'oiseau en plein vol, en la forme des nuages. Une libération. On pourrait penser ici qu'une personne va réussir à se libérer de quoi? Il y a peut-être un lien avec la mère. Un travail sur la relation avec la mère, c'est une possibilité. C'est une possibilité parce qu'ici, on pourrait penser à la droite que c'est la mère, mère-fille. Mais bon, on dirait qu'il y a un travail en lien avec la mère. Continuons. Peur des conflits, peur des conflits. Ici, il y a l'artiste qui est là. On nous présente une mère encore, mais elle est à l'envers. Il y a un conflit, ça brasse au sein d'une relation. Il y a quelqu'un ici représenté par l'artiste qui semble être bloqué, avoir peur des conflits, peur que ça éclate. Il y a une mère ici qui est bloquée. Les gendarmes arrivent. Les gendarmes arrivent. Je ne sais pas ce que ça vous dit. En même temps, on dirait qu'on me présente une femme qui... C'est spécial. On dirait que c'est une femme qui marche droit, comme s'il y avait une certaine fierté, mais on dirait que... Non, il y a quelque chose. On dirait que c'est une mère qui aurait avantage à prendre soin d'elle. Mais là, je vais essayer de comprendre ce qu'on veut me dire, parce qu'avec les gendarmes qui arrivent, il y a peut-être quelque chose là, en lien avec... il y a quelque chose à régler, d'après moi. On verra bien. Continuons. Donc ici, il y a un message à découvrir. Ça brasse, en tout cas, ça brasse. Il y a un blocage. Peur des conflits. Qu'est-ce qui vous fait peur dans les conflits?
On dirait qu'on veut éviter le conflit, mais c'est quasiment inévitable de s'accrocher de temps à autre. Il suffit de trouver des solutions. Des solutions. Bon, continuons. Donc là, on nous parle d'une trahison. On s'est blessé. On a ouvert la porte à quelqu'un qui nous a blessés. Là, on nous dit qu'il y a un arrêt. Bon, je vais vérifier cette carte. Il y a une personne à l'écart d'un groupe. Peut-être qu'on garde une personne à l'écart. Peur. Bon, peur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Peur de se rapprocher d'un groupe? Peur, il y a quelqu'un qui a peur. Bon. Ici, je vais visiter la carte de la culpabilité. Peur d'être jugé. Il y a quelqu'un qui se sent coupable, peur d'être jugé. Je ne sais pas qui a peur de se rapprocher là, de l'autre. On peut penser que c'est la personne seule qui a peur de se rapprocher du groupe, comme ça pourrait être aussi le groupe qui a peur de se rapprocher de la personne seule. Il y a eu une trahison. On a ouvert notre porte à une personne qui nous a trahis, qui nous a blessés, qui a joué dans notre dos. Allons-y avec la carte du marteau. On se cogne sur les doigts. Ou il y a de la culpabilité. Donnez-moi une minute. La culpabilité nous dit quoi aujourd'hui? Quand on se sent coupable, c'est certain que c'est désagréable de ressentir la culpabilité. C'est inconfortable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Accueillir ce qui est, puis peut-être chercher à réparer. Il y a peut-être aussi une personne qui se sent facilement coupable ou qui a été jugée coupable, qui a peur d'être encore jugée. Ici, on peut avoir blâmé une personne innocente. C'est une possibilité, là, parce qu'il y a quelqu'un qui a été trahi en cette guidance. On a fait du mal à une personne. Et rappelez-vous, c'est en lien avec ces deux cartes du départ. Il y a deux femmes, là, ici. On a probablement fait du mal, culpabilisé, jeté les blâmes sur une personne innocente. Partager. Partager. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec partager? Je vais demander une carte ici. On se sent coupable. Si on se sent coupable, si on regrette, c'est probablement parce qu'on ne voulait pas partager. Parce que lorsqu'on est dans la vibration du cœur, en tout cas, quand c'est sincère, ça fait plaisir d'habitude. Il y a de la joie. Mais là, on parle de culpabilité avec la carte partagée. Se sentir coupable. Ou bien on pourrait me parler aussi d'une personne qui regrette d'avoir partagé quelque chose avec toi. D'avoir dit, d'avoir partagé quelque chose. On s'est fait trahir ici. Il y a quelqu'un qui a joué dans ton dos. C'est en lien avec ces deux cartes. Peut-être qu'on s'est ouvert. Il y a une femme qui s'est exprimée à une autre, qui lui a partagé quelque chose et qui regrette de lui avoir donné ces informations, avoir échangé avec elle parce qu'elle s'est retournée avec l'information, puis elle s'est vengée, elle a joué dans ton dos, elle t'a trahi. Tu as ouvert ta porte à une personne qui a abusé de ta confiance. Continuons. Abondance. Bon, là ici, on est en train de dire qu'on ne voulait pas partager l'abondance. Donc là, il y a quelqu'un qui voulait quoi? Là, il y a une histoire d'argent qui entre en jeu. Il y a une histoire d'argent. Bon, OK. Ici, on me présente une mère qui travaille. On pourrait aussi me parler d'un travail intérieur en lien avec la mère, la relation à la mère. Faire la paix ici, la paix en lien avec la mère.
c'est une possibilité. Il y a un travail. Comme on peut me présenter une mère, la mère, une personne qui travaille. Ici, on pourrait aussi être près d'une source d'eau, à vous de voir, et c'est le semeur. Le semeur travaille. Une personne qui travaille beaucoup. Ici, c'est une possibilité. On peut me parler d'une personne qui est en paix, là, ici. Quand je regarde les deux cartes, un travail en paix, un travail de paix, je ne sais pas ce que ça vous dit. Un travail de paix, la mer, le bord de l'eau, ici pour moi, un travail qui nous libère. Je me sens quand même bien ici. Il y a un travail, il y a une libération avec l'oiseau en plein vol. On travaille sur la paix intérieure peut-être. État de paix intérieure, c'est une possibilité ici. Il y a quelqu'un, ça peut être une mère, comme on pourrait me présenter une personne qui est près d'une source d'eau, qui travaille beaucoup, là, le travail des champs, là. Il y a beaucoup d'action, là. On travaille fort. Continuons. Ici, il y a une mère, là. Il y a une mère, il y a un conflit, il y a quelqu'un qui a peur que ça éclate, peur des conflits. Il y a un lien, là, ici, avec quoi? Le défilé des gendarmes. Cette carte me parle de discipline, d'autorité, de loi, de règles. Il y a un blocage au sein d'une relation entre une mère et cette personne qui est représentée par l'artiste. Il y a un blocage, là. Je vais aller vérifier le blocage. Ici, il y a quelqu'un qui soit a peur de se rapprocher d'un groupe ou c'est le groupe qui pourrait aussi avoir peur de se rapprocher de cette personne seule. Il faut se rappeler, il y a des énergies de trahison. OK, ici, allons vérifier ce qui se passe là. Allons-y avec la mère. Rire. Une femme qui aime rire. Une mère qui aime rire. Allons visiter la carte, on verra bien. Il y a peut-être un autre message. Allons vérifier la carte de l'artiste. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Érotique. Bon, ici, il y a du plaisir. C'est spécial parce que j'ai deux mots qui m'inspirent le plaisir. Mais mes deux cartes, les deux personnes sont à l'envers. Il y a un blocage. Donc là, est-ce que je devrais interpréter les cartes comme s'il y a quelque chose qui nous empêche là, de... On n'est pas bien, il y a un mal-être, il y a un malaise, et on a peur des conflits, on a peur que ça éclate. Érotique, ça m'inspire le plaisir. Rire m'inspire aussi le plaisir. Mais là, il y a un blocage. Allons visiter la carte de l'orage. Disgrâce. Donc là, ici, on pourrait perdre des avantages, on peut tomber en disgrâce. Il y a des énergies de chute. Être désavantagé, défavorisé. Perdre. Donc, on ne veut pas que ça éclate. Quoi? On a peur de quoi? De perdre quoi? On dirait qu'on marche sur des œufs ici. J'ai l'impression qu'en cette relation entre une mère et cette personne représentée par la carte de l'artiste, rappelez-vous, là, ça ne veut pas nécessairement dire qu'une personne joue de la guitare, c'est la carte qui exprime la créativité. Probablement que c'est quelqu'un qui aime créer, qui a l'âme de l'artiste, mais là, aujourd'hui, on dirait qu'il y a un blocage, on n'a peut-être pas le goût de créer. Il y a un blocage, là. On dirait qu'on ne peut pas... le plaisir, on n'arrive pas. Il y a un blocage. Autant du côté des deux, il y a un blocage parce qu'il y a un conflit qui plane, là. Il y a un conflit dans l'air. Et si on en parle, si on essaie de résoudre, bien, je pense que ça entraînerait une perte d'argent. Donc, on n'ose pas parler de ça. On n'ose pas mettre en lumière le conflit parce qu'on a peur de perdre. On ne veut pas partager une somme d'argent. Il y a eu une trahison. On a ouvert notre porte à une personne qui nous a trahis. Donc là, c'est pour ça, là, si on s'en va voir ce qu'il y a là, dans ce conflit-là, là, si on cherche à le résoudre, bien, ça voudrait dire perdre des avantages, perdre quelque chose. Et là, c'est ça qu'on ne veut pas.
Donc, c'est pour ça qu'on évite le conflit. Parce que ça demanderait de trouver une solution, de régler quelque chose, se mettre en règle. Je vais demander une carte sur les gendarmes qui arrivent. Que voulez-vous me dire? Haine. Ah non, il y a quelqu'un qui ne veut pas. Autorité, autorité, les gendarmes. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas régler quelque chose. Haine, haine. Donnez-moi une autre carte. On pourrait dire aussi qu'il y a de la haine, on éprouve de la haine pour 3 personnes. Là, les trois personnes en avant là, me sautent aux yeux. On pourrait ressentir de la haine pour 3 personnes qui ont un esprit de justice. C'est une possibilité. Il y a un côté, on veut repousser. Ici, c'est une carte qui me parle de loi, de règles, de justice, de droiture. Mais on n'en veut pas de ça. On déteste, on repousse. Donc, il y a une histoire en cette guidance. Il y a un conflit qu'on ne veut pas résoudre parce qu'on perdrait des avantages. Et les avantages semblent être sur le plan financier. C'est pas bien compliqué. C'est pas bien compliqué. Donc, on évite le conflit. On évite, on ne veut pas aller par là parce que on va perdre des avantages. Bon, ici, on a ouvert notre cœur à qui? Il y a une relation tourmentée. Il y a beaucoup de colère en une relation. Ici, là, ouf. Oui, de la rancune, de la colère, du tourment. Ah non, ici, on oublie ça. On dirait qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Relation karmique, on nous parle d'une relation en laquelle il y a un nœud important à dénouer. Il y a une leçon de vie là, à retirer de cette relation karmique. On a ouvert notre cœur, on a laissé entrer quelqu'un dans notre vie qui a un comportement haineux. Pourquoi, là? Tout ce qui s'appelle justice, règles, loi. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui fait ses propres règles, ses propres lois. Et ici, bien, il y a une personne qui... ici, je ressens le calme, on travaille, il y a comme une libération, on travaille, ça nous maintient comment? On dirait qu'on est en paix avec notre travail, le semeur. Mère qui travaille, elle me paraît en paix. On dirait que son travail lui permet de se libérer, de s'alléger. C'est l'énergie que je rencontre. Je vais demander une carte, étant donné que je vois le rose. Je vais demander une carte rose pour le semeur et la mère. Tu mérites d'être aimé. Tu mérites d'être aimé, d'être respecté. Oui, ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut entrer en communication avec cette personne représentée par le semeur, semeuse. Ça peut être une mère, là. Il y a beaucoup d'émotions ici, là. Donc ici, il y a quelqu'un qui veut communiquer, être honnête avec cette personne représentée par la carte du semeur. Oui. Ici, on nous parle de conversation, de cœur à cœur. Tu mérites d'être aimé, d'être respecté. Donc, d'après moi, il va y avoir une discussion ici, franche. Allons-y maintenant avec une autre carte pour les énergies que je viens de rencontrer en cette guidance. Donc, on a compris
la raison pour laquelle on évite le conflit. Parce que si on ouvre la porte, si on va voir de quoi est composé ce conflit, bien, il y a des personnes ici, en cette guidance, qui risqueraient de perdre des avantages probablement financiers. Donc, c'est pour ça qu'on évite d'aller voir là, ce qui crée ce conflit. On l'évite. Allons-y maintenant avec une carte. Lâcher prise. Lâcher prise. C'est intéressant parce que la carte qui suit le lâcher prise, c'est la carte du dépouillement, de l'automne. Allons-y avec le lâcher prise. Relâcher, changer, concentration, renverser les situations et sagesse intérieure. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Quittez les vieilles routes. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre écoute, votre soutien, implication. Petit pouce en l'air, toujours très apprécié. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.